Comment la peur d'échouer peut te mener à échouer. Bonjour à tous et bienvenue sur Libre Hypnose. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jordan Maisance, praticien en hypnose et créateur de Libre Hypnose. J'accompagne mes consultants et je les aide à lever les blocages mentaux qui les empêchent d'atteindre leur objectif. Et justement aujourd'hui il y a un blocage mental avec lequel j'ai envie de parler de vous qui est très important et qui justement vous amène, peut vous amener du moins à échouer. Et ce blocage mental, c'est la peur de l'échec. Alors comment ce blocage mental peut vous amener vous précisément à échouer? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant toute chose, il faut bien comprendre une chose, c'est que l'échec, ce n'est pas quelque chose de négatif, ce n'est pas une fatalité. L'échec, c'est quelque chose qui doit nous servir pour nous remettre en question. D'accord? Pour avancer dans la vie, il faut qu'on apprenne et l'échec, ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie du processus d'évolution. Quand on va échouer, on va se rendre compte qu'on n'a pas été bon sur certaines choses. Il faut qu'on regarde sur ce qu'on n'a pas été bon et qu'on travaille dessus. Par exemple, moi, le permis de conduire, je l'ai passé 2 fois. Une première fois, j'ai raté. Voilà, ça m'a un peu énervé parce que bon, voilà, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Mais je me suis tout de suite remis là-dedans. J'ai pas attendu en me disant que la conduite n'est pas faite pour moi. Au contraire, je me suis tout de suite remis à la conduite sans me laisser déborder par les émotions négatives de l'échec. Ensuite, il y a une chose importante par rapport à l'échec, c'est que justement, si on se laisse déborder par les émotions négatives de l'échec, on va nourrir ces émotions négatives. Et le fait de nourrir ces émotions négatives, ça fait qu'on va être paralysé, paralysé. Donc d'avancer, on va avoir tellement d'émotions négatives, de pensées négatives et de représentations mentales négatives qu'on ne va pas oser passer à l'action. Et voilà, mes amis, comment l'échec vous empêche de réussir. Enfin, comment la peur de l'échec, finalement, vous mène à l'échec. D'accord? Comment ça marche? Ben, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, ce qui va travailler dans notre subconscient, ce sont nos pensées et nos représentations qu'on a d'une situation ou qu'on a d'une chose. Si dans une situation, je sens que je ne suis pas efficace, par exemple, je sens ou j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver, ben, je vais me créer dans la tête plein de pensées, plein d'images de moi en train de rater la situation. Et à force d'entretenir ces images, je vais simplement les créer et les réaliser. D'autant plus que lorsqu'on a peur, la peur c'est une émotion, comme vous le savez, ben, ça va dynamiser l'image qu'on a dans l'esprit. En fait, pour réaliser quelque chose, que ce soit l'échec ou autre chose qu'on veut réaliser, il faut que la pensée et que l'émotion soient dans le même sens. C'est comme ça que l'inconscient travaille, avec la pensée et l'émotion. C'est le langage de l'inconscient. Donc il faut réussir à créer une image et la dynamiser par une émotion. Dans le cas de l'échec, particulièrement, l'image qu'on a, c'est l'image de nous en train d'échouer, et l'émotion qu'on a, donc, c'est la peur. Et cette peur de l'échec va nous amener à avoir des comportements qui, justement, vont nous pousser à échouer. Ça peut être quoi, par exemple? Ben, par exemple, je sais que je dois remplir un dossier important pour m'inscrire à une formation. Ben, je ne vais pas le faire, je vais procrastiner. Je vais dire, oh, je ferai demain, après-demain, puis je repousse toujours après. Voilà. Ça peut être quoi d'autre? Ça peut être aussi avoir des actes manqués. Ça peut être aussi avoir des lapsus, voilà, qui sont justement, qui vont m'indiquer qu'il y a quelque chose qui m'empêche de faire ce que je veux et que cette chose-là, c'est la peur d'échouer. Donc mes amis, surtout ne vous laissez pas avoir par la peur de l'échec. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez l'impression que vous avez un blocage par rapport à ça, premièrement, parlez-en avec vos amis. Et puis, pourquoi pas, pensez à vous faire aider par un professionnel de l'accompagnement. Moi, par exemple, ici, je travaille avec des personnes qui ont des projets qu'ils ont l'impression de ne pas pouvoir réaliser. Et quand on travaille un peu, quand on pose un peu les questions, on se rend compte que, en fait, ben, c'est juste que, voilà, il y avait ce blocage-là, cette peur qu'il fallait dépasser pour finalement atteindre un autre niveau, un niveau dans lequel on est plus confortable et dans lequel on se sent mieux. Voilà mes amis pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like parce que ça m'aide. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vous aussi l'impression qu'il y a des choses qui vous bloquent.
Et si vous aussi, vous avez l'impression qu'il y a des blocages mentaux qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Bien sûr, vous pouvez également partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider les gens autour de vous. Et puis voilà, tout simplement. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur l'hypnose. Ciao.